J'ai eu une conversation intéressante aujourd'hui avec mon chauffeur de taxi. Euh, il me disait qu'il est musulman, pratiquant et tout, c'est un musulman sérieux et tout. Et, mais en fait, il est quand même ouvert d'esprit. Et il avait eu un débat avec sa famille parce que il disait que sa famille disait que dans l'islam, il n'y a que les prophètes qui ont des dons et, et Dieu, et pas les gens normaux. Alors je lui explique que tous ceux qui ont frôlé la mort au point de voir la source, on les appelle les initiés. Et qu'à chaque fois qu'on revient de la mort, on revient avec des dons. Et plus on revient de la mort, et plus on revient avec des dons de plus en plus nombreux et importants. Et il me dit, écoute, avant je croyais pas à ça, mais un jour ma fille, elle a chopé des verrues. Et j'ai vu 52 000 médecins, j'ai essayé tous les traitements de la pharmacie, les verrues ne partaient jamais. Et puis j'ai vu une femme coupeur de feu et qui enlève les verrues. À distance sur photo, elle lui a fait un soin pour ses verrues. Plus de verrues nulle part du jour au lendemain. Il me dit, dans l'islam on a peur que les dons viennent des démons et tout. Et donc il me parle après, il me dit, tu sais, l'islam elle dit aussi qu'on sort de notre corps toutes les nuits parce qu'on meurt et on revient à la vie. Je lui dis alors, je ne sais pas quels sont les textes originaux de départ, mais je peux t'expliquer que selon les sciences ésotériques en tout cas, chaque nuit on fait un voyage astral, c'est-à-dire qu'on se décorpore, on sort de notre corps. Moi, une fois, je suis sortie de mon corps pendant que je dormais, et j'étais habillée pareil que dans mon lit, mais translucide, et je flottais au plafond, et je me regardais dormir. Ça m'était arrivé 2 fois avant les EMI. Une autre fois, c'était d'une autre manière, je m'étais évanouie, j'étais sortie de mon corps et je me regardais par terre. Et je lui dis, d'après les sciences ésotériques, chaque nuit on sort de notre corps. Ça s'appelle un voyage astral qu'on fait avec notre double éthérique, le corps éthérique. Et, euh, et voilà, parce qu'en fait, pourquoi tous les gens quasiment en soins palliatifs, ils disent qu'ils ont vu Dieu, qu'ils se sont décorporés et tout? Parce qu'on leur met le masque à oxygène. Et en fait, pour sortir de son corps, il suffit soit que le cerveau ait trop d'oxygène, soit pas assez. Pas assez, ça s'appelle l'hypoxie cérébrale, quand le cerveau manque d'oxygène. Et donc, il suffit d'envoyer une trop forte dose d'oxygène à un cerveau ou pas assez, et pouf, il se décorpore en fait. Et donc, il sort de lui-même avec son double éthérique. Et il me dit, mais c'est passionnant parce que tu arrives à me traduire l'islam, les récits de l'islam avec ta version que toi, tu as étudié un peu, ce qu'on dit du côté ésotérique pour expliquer tout ça. Et il m'a dit, mais c'est passionnant, quoi, parce que voilà, enfin, il a trouvé ça passionnant. Mais moi aussi, je trouvais ça super intéressant parce que je savais pas que dans l'islam, il parle du fait de voir Dieu pendant qu'on dort. Alors, on voit pas forcément Dieu pendant qu'on dort. Des fois, on peut. Si on va trop loin en voyage astral, on peut arriver à atteindre l'illumination pendant qu'on dort. Mais sinon, la plupart du temps, ce sont des simples voyages astraux. Donc, on sort du corps et on va se balader. Et dans ces états-là, on entend à travers les murs et on peut traverser les murs avec ce double éthérique. Il est habillé comme nous du même jour, mais il est transparent et il flotte. Et il vole. Voilà. Donc je sais que pour les gens qui n'ont jamais vécu ça, ils vont me dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle est complètement starbée. Pourtant, étudier. Hein. Avant d'ouvrir la bouche, les gens étudiaient, mais pas qu'un truc. Étudier des milliers de trucs, comme j'ai fait moi pendant 17 heures par jour pendant 10 ans, et je compte même pas avant, hein, même plus que ça. Et après, on en reparle. Vous verrez. Renseignez-vous, c'est tout. Il suffit pas de s'être intéressé à un seul truc dans sa vie et de prétendre détenir une vérité. Non, non, non. Étudiez beaucoup, étudiez, gardez l'esprit ouvert, intéressez-vous à tout. Voilà ce que je conseille.